La question est comment créer des tampons faits maison. Voilà, je vous montre comment je fais les miens. Alors, je commence par vous montrer les tampons que j'ai commencé, enfin que j'ai créé il y a un petit bout de temps maintenant. Tampon cœur. Ça, c'était pour illustrer une page avec de la lavande. Voilà, c'est de la lavande. Une autre petite fleur. Du feuillage. Un autre cœur. Ça, c'est une petite feuille. Je vous montrerai les détails plus tard. Ça, c'est une petite bordure. Un papillon. Un nuage. Un oiseau. Et puis après, des choses comme triangle, flèche, direction, petite fleur à nouveau. Et puis d'autres triangles. Je vous montre tout ce que j'ai fait en fait. Là, mon petit ticket où il y a marqué, où il y a écrit dessus quand. J'en ai fait un autre où il y a marqué 2013. Je crois que c'est le... Je sais plus, septembre 2013, on verra bien. Un où il y a marqué mois. Deux où il y a marqué mois. Alors voilà, je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait. Alors pour commencer, j'utilise du carton qui est vraiment très solide. Parce que si vous utilisez un carton qui est trop fin, en appuyant votre tampon sur le papier, il se pliera et il se déformera. Donc moi j'utilise un carton relativement épais. Alors je vous dirais franchement que les cartons que j'utilise viennent des boîtes de tablettes pour la vaisselle, c'est-à-dire le lavage, les petites tablettes qu'on utilise pour le lave-vaisselle. Bref, c'est le plus épais que j'ai trouvé, et sans être obligé d'aller acheter quoi que ce soit. Sinon, il y a les cartonnettes que vous trouvez au dos de vos kits papier scrapbooking. Alors ce carton-là est relativement épais, il est même très très bien. Mais bon, on n'en a pas tous les jours. Et puis, alors, donc le carton, vous aurez besoin de colle évidemment, de ciseaux bien entendu. Et puis cette fameuse mousse décorative. On l'achète en rouleau de 5. Enfin, moi je l'ai acheté dans un rouleau en plastique de 5 mousses de couleur. J'en ai du bleu, du vert, du rose et du jaune. Ah, et puis du violet. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est très simple, tout en étant très compliqué. On fait un décor en mousse que l'on va coller sur notre plaque. Alors, je vais faire quelque chose de relativement petit, donc par conséquent, j'utilise qu'un petit peu de carton. Je vais vous montrer. J'ai aussi collé sur du carton ces plastiques à bulles pour envelopper des objets relativement fragiles. Et ça aussi, ça fait de très jolis tampons. Alors, si on veut faire des fonds, je vais vous montrer rapidement avec un peu d'encre. On applique son encre un peu partout. Alors, sur le plastique, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça marque bien. Et puis, hop. Voilà une possibilité de faire un fond super dynamique. Alors, la deuxième application est beaucoup plus légère, évidemment. Donc, voilà. Par-dessus ça, on peut y coller un joli papier et puis une partie de papier, enfin des décorations variées, une photo, etc. Je vais vous montrer sinon ma petite lavande. Hop, on appuie. Je fais un peu de publicité là. Et voilà ma lavande. C'est super sympa. Là, je voulais voir ce qu'il y avait marqué, je me souviens plus. Je crois que c'est septembre 2013. C'est à l'époque où j'ai fait mes tampons. Ah, je l'ai mis à l'envers. Alors, on va recommencer. Septembre, ça se met en haut. Voilà, 2013. Voilà, etc., etc. Donc, vous voyez l'idée. C'est relativement simple, on peut se faire des tampons pour toutes les occasions. Bon, c'est sûr que ce ne sont pas des tampons super élaborés comme ceux qu'on achète, mais si on en veut beaucoup, on peut en avoir beaucoup. Alors, plutôt que de faire ça, je propose qu'on fasse quelque chose d'un petit peu plus élaboré, comme
le faire un cercle comme celui-ci. Alors pour faire un cercle, attention, à chaque fois que vous faites une marque dans votre mousse, cette marque sera visible. Donc si vous voulez faire un cercle avec ça, vous aurez obligatoirement la marque au centre, ça fera un point. Si vous écrivez par-dessus, pas de problème. Sinon, vous avez toujours la possibilité d'utiliser un autre support, comme par exemple, qu'est-ce que j'ai autour de moi, quelque chose de bien circulaire. Voilà, un pot varié. Donc vous posez votre pot, vous prenez votre crayon, vous tracez sans faire de marque sur le tampon, sur la mousse, vous découpez en faisant tourner la mousse et non les ciseaux pour être beaucoup plus précise. Voilà, vous aurez un cercle. Ensuite, sur ce cercle, que moi je préfère coller tout de suite pour pouvoir le décorer plus facilement, je vais appliquer donc ma colle. Alors au niveau colle, je pense que le meilleur c'est d'essayer. Il y en a certaines qui marchent bien, d'autres qui ne marchent pas. Moi j'ai essayé de coller mousse sur mousse, ça ne marche pas du tout avec cette colle. Mousse sur carton, ça marche parfaitement bien avec cette colle. Donc je vais coller mon cercle dans le coin. J'ai aussi besoin d'un endroit pour le tenir. Pour par exemple mettre mon encre et puis après appuyer, j'appuie, voilà. Et j'ai besoin aussi qu'il soit un petit peu proche des bords. J'ai un tampon qui est super beau, mais qui a besoin d'être coupé tout simplement parce que je ne sais pas toujours où le... Voilà, donc ça, c'est bon. Maintenant, on peut y écrire ce qu'on veut. Alors moi, pour écrire, j'utilise ce compas puisque j'ai pas pensé... Ah, j'ai autre chose, mais bon. Et donc, on fait notre dessin. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On pourrait écrire... Alors, quand on écrit des lettres, évidemment, il faut les écrire à l'envers. Parce que, comme j'ai fait ici, si on écrit à l'endroit, j'avais écrit « moi », je faisais une page sur « moi », et je l'ai écrit à l'endroit, bien décoré, magnifique, et puis le « moi » est à l'envers. Donc, je l'ai recommencé, mon beau cercle. Je l'ai évidemment moins réussi à mon goût, et le voilà. Donc à l'envers. Maintenant je vais tout simplement le décorer tout autour. Je vais faire un cercle autour de mon cercle. Ensuite, je pourrais écrire, j'ai marqué décembre parce que en fait, je me prépare pour faire le dessin modélé. J'ai déjà commencé mon album. J'ai pris un des albums tout simples de supermarché, comme je vous montre là. Ces albums, attendez, un album tout simple. Et donc ça, c'est pas une mauvaise idée de créer un tampon où il y a écrit dessus décembre. Alors je vais faire des doubles barres verticales pour là. Non, je sais pas si j'ai pas un peu trop d'espace. Et je vais faire une barre horizontale en haut et en bas pour souligner et surligner le mot décembre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je tamponne. Alors la première fois que vous le faites, il faut tamponner relativement beaucoup, mais je l'ai fait à l'envers encore. Ah non, il se fait à l'envers et à l'endroit lui. Ah oui, c'est marrant ça. Donc en fait, j'aurais pu l'écrire normalement et tourner mon tampon. Puisque le D, le E et le C, je vais le mettre dans ce sens-là. Oui, ça marche tout à fait bien. Voilà, donc on le tamponne d'encre plusieurs fois. Et puis voilà, on peut l'utiliser. Bah, je l'ai mis à l'envers cette fois-ci.
comme ça. Maintenant, évidemment, si vous avez envie de le décorer plus, rien ne vous en empêche. Vous pouvez rajouter des petites fioritures. Il faut juste quelque chose de bien pointu. Voilà, descendre, ça fait l'accent. Voilà, si maintenant vous voulez faire quelque chose comme un petit décor comme celui-ci, alors celui-ci je l'utilise beaucoup parce que je souligne avec. C'est très très facile de souligner avec ce tampon. Voilà, on fait une bande tout simplement. Si vous voulez utiliser faire ce genre de tampon, bien c'est très simple. Vous prenez votre cartonnette, vous coupez des rectangles de la taille qui vous plaise. Une fois que vous avez vos rectangles, la quantité et la quantité de rectangles que vous voulez, et puis bien vous le collez sur vous les collez sur votre carton. Et vous avez votre petit décor que vous pourrez utiliser tous les jours si vous voulez. Bon. Alors, on va en mettre un là. On va en mettre un là. On peut passer des heures à jouer à faire des tampons en mousse. Alors l'espace, si vous pensez que votre espace est relativement étroit, quand vous tamponnez, vous apercevrez, je vais vous montrer, que l'espace entre les mousses est beaucoup plus important une fois tamponné. Je vais utiliser un petit carré pour mettre dans mon carré. Voilà, donc j'ai un carré fait de petites bandes. Un carré plus ou moins parfait. Alors, vous voyez l'espace, là on a à peine d'espace. L'avantage que la colle ne colle pas aussi rapidement fait qu'on peut rectifier un petit peu les écarts et resserrer un petit peu. Parce que là tout à coup on a un espace qui est beaucoup plus important que celui qu'on avait créé sur le tampon. Donc voilà, je vous donne une idée maintenant comment créer des tampons maison. Tout simple bien sûr. Je ne prétends pas faire des tampons de grande qualité comme les professionnels. Mais quand on a besoin d'un petit tampon juste pour faire quelque chose en particulier, eh bien ça dépanne plutôt pas mal. Alors je vous propose d'essayer de faire les vôtres. Et surtout de vous amuser à les faire. Alors je vais prendre une autre couleur. Une de mes couleurs préférées pour le scrap. Voilà, un petit cœur joliment décoré. Alors une fois que vous avez décoré votre cœur, vous avez tamponné votre cœur, vous pouvez le découper. Une fois qu'il est découpé, vous pouvez même le couvrir avant de le découper de glossy accent et ça vous donne un embellissement plutôt sensationnel. Sinon, j'ai fait... Alors lui, je vais le faire en H Mahogany en entier. Oups.
On peut faire monter... Ah, j'ai pas mis assez d'encre. On peut faire monter le feuillage sur les photos, le long des photos. En parlant de feuillage, j'ai fait une petite feuille. Alors l'avantage de faire des choses comme ça, c'est que on peut toujours en mettre plusieurs pour faire un décor. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, puis ce fameux petit oiseau, vous le tamponnez en rouge comme ça. Alors à l'endroit c'est comme ça. Hop, vous lui mettez un bec et des pattes. Et vous avez un petit oiseau très sympathique. Un oiseau. Deux oiseaux. Alors il ne dure pas très longtemps. Celui-là c'est mon plus vieux. Et je vois qu'il commence à s'user, pardon. Voilà un petit oiseau délicieux. Sinon j'ai un nuage. De l'encre un peu partout, un petit nuage ou deux avec quelques décorations à l'intérieur. Voilà, on voit mieux comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, mon petit ticket qui est des camps. Alors on va le mettre dans ce sens là. Camp. Voilà, mais il n'est pas parfait. Je pourrais en faire un qui est plus équilibré. Sinon, j'ai une petite fleur. Je peux vous montrer. Là. Petite fleur sur laquelle on peut rajouter une tige et une petite feuille. Voilà. Rajouter un petit peu de Glossier Accent au centre ou alors tout simplement une petite perle pour y faire un centre un petit peu plus excitant. Qu'est-ce que j'ai fait? Sinon j'ai un petit drapeau. Un petit drapeau. On peut en mettre plusieurs et puis on peut faire une carte d'anniversaire. Voilà. Des petits drapeaux sympathiques. Je vous ai montré mes rectangles. J'ai aussi une flèche, une grande flèche si vous voulez diriger l'œil vers une partie de votre photo ou votre photo tout simplement ou le journaling. Allez hop, vous faites une petite flèche ou grande flèche. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai d'autres, des flèches. Et puis les fameux cœurs. Je l'en ai fait plusieurs. Tiens, un papillon aussi. Un petit papillon que je vais faire bleu. Que je vais faire bleu sur une page propre. Voilà. Alors je pense que je vous ai donné suffisamment de détails pour que vous puissiez essayer par vous-même de faire des tampons tout simplement. Et bien avec les tampons que j'ai créés, en l'occurrence un nouveau tampon vient d'apparaître, comme vous le voyez, c'est un arbre de Noël. Je me prépare à Noël et voici le petit tampon tout simple. Et puis voilà, je l'ai donc tamponné sur mon papier blanc. J'ai ensuite utilisé la Versamark pour adhérer pour coller ma poudre blanche que j'ai ensuite chauffée. Donc voilà, ça fait mes deux sapins. Ensuite, avec la fameuse Distress, la bleue, Faded Jeans, et un petit tampon, enfin une petite mousse, j'ai frotté mon encre en cercle en commençant par l'extérieur et j'ai donc couvert ma cartonnette blanche de bleu. J'ai aussi rajouté un petit peu de Shabby Shutters en bas et au coin. Et puis après, avec mon petit drapeau, j'ai donc appliqué un peu plus d'encre Faded Jeans en haut
ici et là, en tournant un petit peu pour faire comme si j'avais des drapeaux qui partaient dans le coin. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai rajouté des petites gouttelettes. Ces petites gouttelettes que j'ai faites avec le Glossy Accent et un petit peu de poudre, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, une petite poudre que j'ai versée par-dessus, j'ai laissé sécher et j'ai obtenu ça. Sinon, j'ai mis des petites gouttelettes de ce même produit que j'ai laissé sécher pour représenter un petit peu la pluie. Après, avec ma planche d'autocollant Winter Wishes de EcoPark, j'ai créé mon Noël. J'ai pas mis le E, mais c'est sous-entendu et c'est comme j'ai pas de E, ça tombe bien. Et j'ai collé cette bundle up dans le bas de la carte. Voilà, c'était juste pour vous montrer qu'avec des tampons faits maison, on peut quand même faire de jolies choses. Allez, à très bientôt. Au revoir.